Mon cher Simon, Qu'est-ce donc? Ben donc Gilles disait que c'était une maladie de vieux. En fait non, c'est une maladie de jeune. C'est une maladie qui est contractée principalement par les étudiants. Du coup, je vous laisse deviner comment elle se transmet. Alors oui, je sais, j'ai fait une blague sur les gens qui ne mettaient pas de préservatif dans mon autre définition. Mais bon, il faut vous mettre à la place des étudiants. Pour le comprendre, ils ont plein d'autres trucs beaucoup plus importants à acheter. Puis en fait, ils sont sous influence la plupart du temps, alors forcément, on oublie quoi. C'est un peu comme au centre culturel. Donc déjà, ils doivent investir dans un bon oreiller. Parce que, vu qu'aller au cours d'arrêt civilisation à 8h30 le mardi matin, c'est pas envisageable, autant se mettre bien. Quoi. Puis d'ailleurs, le cours de fondement historique à 10h45, on laisse tomber. Vous savez, le lundi, c'est soirée Carolo Alphos, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au moment où les souvenirs s'arrêtent. Et d'ailleurs, en parlant de ça, un bon oreiller, c'est aussi pratique pour ceux qui se réveillent à 12h30, à côté de leur bleuette. Nus, s'ils ont de la chance, baignant dans son vomi, s'ils ont moins de chance. Ça, c'est une première chose à acheter. Deuxième chose, ils doivent aussi acheter des pizzas ristorante. Vous connaissez les pizzas ristorante? Enfin, ça, c'est s'ils ont des sous, parce que s'ils n'ont pas de sous, ce sera des pizzas de chez Aldi. Parce qu'en fait, la pizza surgelée, c'est vraiment la meilleure amie de l'étudiant. Je m'explique. Donc, premièrement, en fournissant seulement 15 pas et une chute de tension, vous pouvez sortir de votre chambre, uriner en laissant la porte ouverte, marcher jusqu'au frigo, ouvrir le carton de la pizza margarita con basilico, allumer le four, y poser la pizza, et enfin aller poser vos fesses dans le canapé, juste entre vos deux animés pionniers endormis, qui sont venus faire une semaine d'observation à Levallois-les-Bains. Mais ce n'est pas tout, parce qu'après 10 toutes petites minutes d'attente, vous pouvez déplier le carton de la pizza et le retourner, poser la pizza dessus en vous brûlant les doigts, la couper en 4 avec l'unique couteau qui coupe du côte et la discuter sans autre forme de procès. Magnifique. Le bilan, pas d'assiette, pas de casserole, pas de plat. Autant d'ustensiles qui resteront donc bien rangés à leur place, c'est-à-dire sales dans l'évier. L'étape finale est d'ajouter le couteau plein de mozzarella à la pile, dans l'évier donc, et de déposer le carton à côté de la poubelle pleine, avant d'aller se rendormir dans le fauteuil avec vos pionniers qui cuvent. Pionniers mineurs d'âge. Alors bien évidemment, 89% du budget de l'étudiant ne sont consacrés qu'à une chose, la déshydratation intensive. D'ailleurs, le cours de 14h, il saute aussi, parce que vous avez fait copain avec un mec qui est assis devant l'auditoire et qui prend note à l'ordinateur, mais aussi et surtout parce que c'est l'heure de l'apéro. Et c'est à partir de ce moment-là que le compte en banque de l'étudiant entame sa descente inexorable vers le zéro pointé. Et là, le 18 de chaque mois, quand vous n'avez plus que 12 € en pièces dans votre portefeuille, un choix cornélien s'impose. Manger ou boire. Vous remarquerez que étudier n'est jamais rentré en ligne de compte. Et donc face à ce dilemme, une seule question se pose. Quelle bière je vais acheter? Vais-je opter pour la Carapils, avec son cachet inimitable? Ou alors est-ce que je vais jouer la sécurité en achetant de la bière 365, qui est moins chère que sa propre vidange? C'est vrai, Et bon, c'est un sujet qui est très houleux dans le milieu étudiant, donc je ne veux pas commencer un débat, c'est un sujet qui est chaud. Et puis de toute façon, on sait tous comment ça finit, vous savez. Et avec un diplôme, ouais. Autant d'études intenses quand même. Merci, mon cher Simon. Est-ce que le prix machin, c'est le prix de la 365? Oui. C'est bien ça? Non, en fait, c'est maladie étudiante, mais c'est la même chose. C'est ça qui donne les maladies, je crois. Une maladie étudiante.